Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimés. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et je suis encore dans la joie en cette nouvelle semaine, alors que je m'apprête à partager ce message. Saint-Esprit, viens nous aider, viens prendre le contrôle de mes pensées, viens prendre le contrôle des paroles qui sortiront de ma bouche et viens prendre le contrôle de toute personne qui va écouter ce message, afin que ta lumière, ta vérité remplisse nos cœurs, remplisse nos pensées, afin que ta volonté soit notre volonté et que ton règne soit manifeste dans nos vies. Alors aide-nous à comprendre, Saint-Esprit, à saisir et surtout à manifester tout ce que tu nous transmettras au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole du jour s'intitule, donc le message c'est l'attitude à avoir dans la détresse. L'attitude à avoir dans la détresse. Nous allons lire dans la version Nouvelle Français Courant, Exode au chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Oui, aujourd'hui nous avons un peu de lecture, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Alors je vous invite, avant de commencer, à prendre vos Bibles, histoire que nous puissions être emportés ensemble dans les Écritures, afin que lorsque vous écoutez cette lecture, vous soyez aussi en même temps avec vos yeux complètement dans la parole. Moïse et les Israélites chantèrent en l'honneur du Seigneur le cantique que voici. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats. Le Seigneur, c'est son nom. Il a jeté à la mer les chars et les troupes du Pharaon. Les meilleurs officiers égyptiens se sont noyés dans la mer des roseaux. Les flots les ont recouverts et ils ont coulé au fond comme des pierres. Seigneur, quelle force dans ta main droite! C'est elle qui met tes ennemis en pièces. Que ta grandeur est impressionnante. Elle renverse tes adversaires. Si tu déchaînes le feu de ta colère, ils sont brûlés comme un tas de paille. Sous la violence de ton souffle, les masses d'eau se sont amoncelées. Les vagues se sont dressées comme un mur. Les flots se sont figés au fond de la mer. L'ennemi avait dit: je les poursuivrai, je les rattraperai, je prendrai ma part du butin. Plus que j'en désire. Je tirerai mon épée, je mettrai la main sur eux. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé, les flots les ont recouverts comme un bloc de plomb. Ils ont coulé à pic au fond de la mer déchaînée. Seigneur, qui est parmi les dieux? Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges? Un seul geste de ta main droite et la terre a englouti nos poursuivants. Dans ta bonté, tu as conduit ce peuple que tu as délivré. Avec puissance, tu le conduis vers la demeure de ta sainteté.
Les peuples voisins tremblent à cette nouvelle. Les Philistins sont saisis d'angoisse. Les chefs d'Édom sont plongés dans la crainte. Les princes de Moab sont remplis d'effroi. Les Cananéens perdent tout courage. Une terreur panique s'abat sur eux. Devant la puissance de ton intervention, ils demeurent paralysés. Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple ait passé, ce peuple que tu as acquis. Maintenant, tu le conduis sur ta montagne pour l'installer, Seigneur. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter et y fonder toi-même ton sanctuaire. Seigneur, tu règnes pour toujours. Lorsque les chevaux et les chars et les cavaliers du Pharaon avaient pénétré dans la mer, le Seigneur avait ramené les flots sur eux. Mais les Israélites, eux, avaient traversé la mer à pied sec. Toutes les femmes d'Israël la suivirent, la prophétesse, mais les Israélites, eux, avaient traversé la mer à pied sec. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Myriam reprenait devant elle le refrain. Chanté en l'honneur du Seigneur, il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer les chevaux et les cavaliers. Amen. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment tu te sens après cette lecture. Moi, j'imaginais la scène en fait et je m'imagine à ce moment-là, après avoir vécu ce prodige, ce miracle juste extraordinaire, une mer fendue en deux, les eaux élevées à gauche et à ma droite, voyant les poissons. Peut-être il faisait nuit, ça devait être juste, peut-être même un peu effrayant, mais en fait, avec du recul, la grâce qu'on a aujourd'hui de pouvoir lire cela, juste se plonger dans ce scénario, c'est merveilleux en fait. En fait, on a tellement d'éléments pour créer des scènes, pour être créatif, que moi, je m'imaginais juste après avoir traversé, en train de danser. Oui, bien aimé, parce qu'il est écrit qu'ils ont dansé. Ah, nous allons revenir à ce point. Alors, pourquoi ce titre? L'attitude à avoir dans la détresse. Bien aimé, rappelons-nous du contexte. Ils étaient esclaves, ils sont sortis, il y a eu les plaies. Dieu les a guidés dans le désert avec la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit. Dieu a donné des instructions. Bon, Dieu leur a fait faire un détour à cause de ce qu'ils savaient qu'ils auraient eu peur s'il fallait passer par le chemin des Philistins. Dieu les a fait arriver devant la mer des roseaux. Dieu a poussé le cœur de Pharaon et son Égypte à les poursuivre avec un plan derrière de manifester sa gloire. Et ils ont eu peur, ils ont manqué de reconnaissance, ils ont été ingrats. Lorsqu'ils ont vu les Égyptiens, ils ont commencé à limite murmurer contre David et Moïse et donc contre Dieu. Et là, Dieu a dit, « Pourquoi m'appelles-tu » Étends ta main, la mer s'est ouverte. Ils ont traversé. Et c'est une fois qu'ils ont traversé que nous arrivons à ce cantique. Bien-aimés, lorsque nous lisons au verset 1, « Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. » Vous voyez, lorsque nous lisons la parole, ça a déjà eu lieu. Et un de mes versets préférés, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il ne connaît ni variation ni changement. Ça veut dire qu'il a fait cela et ils ont chanté en l'honneur du Seigneur. Ils ont chanté parce qu'il a remporté une victoire éclatante. Bien aimé, nous avons déjà une raison principale de chanter en l'honneur du Seigneur. Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimés, voici déjà le premier sujet de louange. Voilà notre première victoire. Alors, vous voyez, ce qui monte en moi, c'est de nous dire, nous savons déjà les capacités de notre Dieu en lisant cela. Nous savons déjà l'amour qu'il a pour nous à cause du sang de Jésus. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons déjà toutes les raisons
pour chanter en son honneur, pour danser en son honneur et pour, comme Myriam et les autres femmes, comme les Israélites, pour chanter ce cantique, même si nous sommes dans la détresse actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé. Je ne sais pas quelle oppression tu as, quelle pensée tu as, quels sont les sentiments que tu as, si c'est la solitude, si c'est la peur, si c'est le doute, si c'est l'isolation, si c'est le rejet, si c'est l'abandon, si c'est la misère financière, si c'est la sécheresse intellectuelle, si c'est le manque de travail, si c'est le manque de loyer, si c'est le manque de relations, je n'en sais rien, mais bien-aimé. Ce qui monte en moi, c'est l'attitude que tu as face à la détresse. Vous voyez, bien-aimé, lorsque les Israélites font ce chant, rappelez-vous de leur attitude avant. Ils étaient ingrats, ils murmuraient, ils se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on vienne les faire mourir dans le désert. Mais quelques minutes après, regardez leur attitude. Ils dansent, ils chantent, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait. Nous n'avons pas besoin de voir ce que Dieu a fait pour commencer à danser, pour commencer à chanter, pour commencer à louer le Seigneur, pour commencer à élever son saint nom. Nous n'avons pas besoin de voir des miracles et des prodiges, parce qu'il y en a déjà assez dans la parole, parce qu'il y en a déjà assez dans nos vies, Quelle est ton attitude dans la détresse? Aujourd'hui, c'est une exhortation à avoir cette attitude dans la détresse, peu importe ce que tu traverses, de te lever et de chanter les louanges de ton Seigneur et de danser pour le roi de gloire, parce que sa puissance irrésistible manifestée à cette époque-là devant la mer des roseaux ou dans le désert, il est le même, il a la même puissance. Et la Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. C'est ce que tu crois qui arrive. C'est ton niveau de foi qui précise et qui conditionne ce qui se manifeste dans ta vie. Il te sera fait selon ta foi. L'attitude à avoir dans la détresse, c'est en réalité l'attitude des Israélites après avoir traversé la mer sans avoir besoin de voir l'exaucement, d'entendre une réponse ou de vivre ou de voir manifester une réponse. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'entendre. Lisons dans les détails. Qu'est-ce qu'il est écrit? Parce que j'aime énormément ce cantique et vraiment, je nous invite, lorsque c'est difficile, lorsque nous sommes dans une situation difficile, peu importe, bien-aimé, lève-toi. Et si tu n'as pas les mots parce que c'est trop dur, chante ce cantique, prie sur ce cantique, lis ce cantique, mais ne fais pas que lire. Prie-le, vis-le, manifeste-le de tout ton être. Regardez, Seigneur, je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Oui, il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Dieu a remporté une victoire éclatante dans ta vie. Je déclare que peu importe ce que tu traverses, Dieu a déjà remporté une victoire éclatante dans ta vie à la croix de Golgotha avec le sang de Jésus, son unique, qui est mort pour te donner la vie éternelle. C'est un rappel, parce que lorsque nous souffrons, on a tendance à oublier. Verset 2. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Bien-aimé, tu as perdu des forces? Chante le Seigneur. Il est venu à mon secours. Bien-aimé, Dieu est venu au secours des Israélites. Tu penses qu'il ne t'aime pas assez pour venir à ton secours? Est-ce que tu crois que Dieu vient à ton secours? Je dis, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu vient à ton secours, tu as déjà toutes les raisons de danser maintenant. Parce que s'il est venu au secours des Israélites, il viendra aussi à ton secours. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh, Riba, est-ce qu'il est un menteur? Non, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Oh, continuons.
Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir l'exaucement, la manifestation de tes prières, le changement de ta situation pour proclamer sa grandeur. Parce que sa grandeur ne dépend pas de ta situation et ta situation ne limite pas sa grandeur. La Bible déclare, sa main n'est pas trop courte, oh sa tata pour bénir. Et il n'est pas impuissant. Il est écrit, car rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Oh ribashataka. Il est écrit verset 3. De l'Exode 15, le Seigneur est le héros des combats, bien-aimé. Est-ce que ces combats que tu vis, est-ce que cette détresse que tu vis, tu t'es approprié cela ou est-ce que tu as dit, Seigneur, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas mon combat. Tu as dit dans Jean 16 au verset 33, oh, dans ce monde vous allez souffrir, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Tu as dit dans Marc 11 au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh, Shataka, prenez mon joug sur vous, oui, il est léger. Oh, Riba Shataka. Alors, bien-aimé, oh, je déclare aujourd'hui, s'il te plaît, ne prends pas tes combats pour toi, ne prends pas ta détresse pour toi. Ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ta détresse, c'est la détresse de Dieu, c'est le combat de Dieu, c'est la souffrance de Dieu. Alors je prie que Dieu ouvre tes yeux, ouvre tes sens spirituels, ouvre ton cœur, ton intelligence, afin de saisir que peu importe où tu dors, peu importe ce que tu manges ou ne manges pas, peu importe ce que tu ressens, comment tu te sens, peu importe tes rêves, comment tu es attaqué dans tes rêves, peu importe les désirs de ton cœur encore non exaucés, bien-aimé, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de ton Père qu'il s'agit, c'est de ton Seigneur qu'il s'agit, c'est de ton Maître qu'il s'agit. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, dis à ton Dieu, je te donne cette douleur, je te donne cette souffrance, je te donne cette mauvaise nouvelle, je te donne ce chagrin, je te donne cette solitude, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Bien-aimé, le Seigneur est le héros des combats. Il est le héros des combats. Si tu as un combat, l'Esprit de Dieu vit en toi et est avec toi pour toujours, selon ce que déclare Jean dans les évangiles. Ça veut dire que s'il est le héros des combats, pourquoi est-ce que tu combats encore? Oui, parce que bien aimé, nous avons tendance à combattre nous-mêmes, avec nos forces, avec notre intelligence, avec notre sagesse. On garde le contrôle. Alors, la Bible déclare dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Alors, active le Saint-Esprit en toi. As-tu conscience que tu as le héros des combats en toi? Est-ce que tu l'as activé ou est-ce qu'il sommeille? Alors, il est temps de l'activer. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de parler, commence à activer le Saint-Esprit. Mets pause à cet audio et commence à activer. Demande au Saint-Esprit de commencer la bataille. Demande au Saint-Esprit de se lever, de s'activer contre cette situation, contre cette détresse que tu vis. Parce que lui, il est le héros des combats. Ce n'est pas à toi de combattre. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et son nom, c'est le Seigneur. Ah, bien-aimé, regardez au verset 6. Seigneur, mais quelle force dans ta main droite. C'est elle qui met tes ennemis en pièces, que ta grandeur est impressionnante. Elle renverse tes adversaires. Oh, j'aime la parole, j'aime énormément la parole. Parce que lorsque nous lisons ça, en réalité, nous ne sommes pas seulement en train d'écouter ce que les Israélites chantaient. Nous sommes en train de réaliser qui il est. Et on est en train de nous dire que dans nos détresses, le Dieu que nous avons accepté, en qui nous avons cru à cause de Jésus, on est en train de dire, oh, mais il est fort. On est en train de dire qu'il met ses ennemis en pièces. Bien aimé, il ne sélectionne pas. On a dit, il met ses ennemis en pièces. On a dit que sa grandeur est impressionnante et qu'il renverse ses adversaires. Bien aimé, c'est le même Dieu. On est en train de nous donner une information sur le Dieu que nous prions. Est-ce que lorsque tu pries, tu as la conscience de ses capacités? Est-ce que lorsque tu pries, tu as la conscience que, en fait, toutes ces personnes qui te poursuivent dans tes rêves, toutes ces douleurs et ces choses que tu sens monter et tourner et se déplacer dans ton corps, est-ce que tu es conscient ou consciente que le Dieu que tu pries, en qui tu crois, il a une grandeur impressionnante. Il a une force dans sa droite. Ah, j'aime beaucoup la parole. Précédemment, dans Exode, la parole dit « Sa puissance est irrésistible ». Est-ce que tu sais que ton Dieu a une puissance irrésistible? Je dis, mettons un peu le cantique de côté. Mettons en fait de côté le contexte parce que nous sommes en train de lire ce qu'eux ils chantaient. Mais on est en train de dire, prenons cette parole avec le regard sur l'information que ce cantique nous donne sur Dieu. Oui, bien aimé, parce que lorsque nous lisons, ou plutôt nous écoutons la parole, nous écoutons avec les yeux, j'aime beaucoup dire cela, nous devons toujours
identifier la facette de Dieu qui est révélée. On est en train de te dire, bien-aimé, dans la détresse, ton attitude doit être mon Seigneur a une grandeur impressionnante. Mon Seigneur met ses ennemis en pièces. Avec pleine conscience, il renverse mes adversaires. Alors, qui que tu es, j'ai pitié de toi. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de le dire? Je t'invite à mettre pause à cet audio et à dire à cette situation qui t'embête, à ce doute, à cette peur, à cette culpabilité, à cet esprit d'impudicité, cet esprit d'orgueil, cet esprit de vaine gloire, cet esprit d'immoralité sexuelle. Si tu luttes avec la pornographie, la masturbation, si tu luttes avec la misère, tes comptes en banque, tes poches trouées, bien-aimé, regarde-moi cet esprit de pauvreté et dis-lui, je dis à partir d'aujourd'hui, j'ai pitié de toi parce que le Dieu, le héros des combats, le Dieu que je sers, je déclare qu'il se lève contre toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ribashata kabahande zetekeba. Dis à ton Père, ah Seigneur, Père, à cause du sang de Jésus qui m'a justifié, renverse mes adversaires comme tu as renversé Pharaon et ses chars et ses chevaliers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Riboshataka. Allons plus loin. Il est écrit au verset 9, l'ennemi avait dit, je les poursuivrai, je les rattraperai, je prendrai ma part du butin, etc. Je mettrai la main sur eux. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a dit de ta vie? L'ennemi a parlé. Nous sommes en train de parler d'un contexte de détresse. Ça veut dire que l'ennemi a parlé. L'ennemi parle contre nous tous. Mais toi, deux questions. Qu'est-ce que toi tu dis? Mais surtout, plus important, qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 10, mais toi, Seigneur, tu as soufflé les flots, les ont recouverts. Bien-aimé, dans la détresse, encore une fois, nous sommes ici dans une situation de détresse. Qu'est-ce que tu dis? L'ennemi a dit, tu as un cancer, c'est incurable. L'ennemi a dit, tu n'auras pas d'enfant. L'ennemi a dit, tu seras pauvre, toute de génération en génération, vous êtes pauvres. L'ennemi a dit, tu n'atteindras jamais 30 ans. J'ai l'habitude de dire que les sorciers et les agents des ténèbres, là, ce sont des plaisantins devant la force irrésistible, la puissance irrésistible du Dieu que je sers. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu dis? Lorsque l'ennemi rentre dans ta vie, lorsque l'ennemi se positionne dans tes pensées et lorsqu'il te bombarde des pensées obscures et des mensonges, parce que le diable, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Qu'est-ce que tu dis? Mais surtout, qu'est-ce que Dieu a dit? Regardez, l'ennemi a dit, je les poursuivrai. Il peut parler comme il veut. Bien aimé, je voudrais que tu prennes conscience aujourd'hui que l'ennemi peut parler comme il veut. Il peut se fatiguer à parler comme il veut. Notre Dieu est au-dessus d'eux. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé. Ah, bien-aimé, je déclare que dans ta situation, peu importe ce que tu vis, Dieu souffle sur ta situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, il souffle. Père, souffle sur les ennemis des personnes qui écoutent cette Dieu. Souffle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle. Renverse leurs adversaires. Non, renverse tes adversaires. Parce qu'ils combattent tes enfants, ils te combattent. Verset 11. Qui est comme toi? Nous entrons dans une romance merveilleuse, éclatant de sainteté, redoutable, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges. Bien-aimé, à cette dimension, lorsque tu penses à la sainteté, à l'éclat, à la puissance, aux prodiges, tous les prodiges que tu peux lire dans la parole, si ça peut t'aider, va lire les prodiges. Et j'ai des scènes, bien-aimé. À cette étape, en réalité, ta détresse n'existe même plus dans ton esprit. Ils sont devenus tout petits comme ça, tout petits, quasiment invisibles. Ils ne font quasiment plus de bruit. Pourquoi? Parce que ton focus est maintenant sur la puissance de ton Dieu. Ton focus est sur la splendeur de ton Dieu. Ton focus est sur la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, je pense que c'est dans Acte 10 au verset 25, je ne sais plus, la parole déclare, il était dit de David, je regardais constamment le Seigneur. Je gardais constamment le Seigneur devant ma face. Bien-aimé, dans ta détresse, l'attitude à avoir, non seulement c'est danser, c'est chanter, c'est faire attention à ce que tu dis, à ce que l'ennemi a dit, à ce que toi tu dis, à ce que Dieu a dit. Mais c'est aussi faire attention. Ton focus, il est sur quoi? Est-ce que tu passes ton temps à ruminer, à recenser cela?
ou est-ce que tu te lèves et tu commences à chercher dans ta parole ou dans ta mémoire, pas seulement ce que Dieu a fait dans ta vie, mais ce qu'il déclare qu'il est dans sa parole. Ah, Riabashate. Bien-aimé, regarde la suite. J'aime tellement, j'aime tellement. Verset 14. Les peuples voisins tremblent à cette nouvelle. C'est-à-dire que tu as des ennemis dans ta vie aujourd'hui. Mais il y en a qui rôdent encore. Peut-être qu'ils n'ont pas encore accès, n'est-ce pas? On est en train de dire que lorsque tu prends conscience, Dieu est présent lorsqu'il agit, lorsque sa fureur intervient dans ta situation. On est en train de dire que ce n'est pas seulement ce que tu vis qui est concerné. Ce n'est pas seulement les démons, les esprits mauvais qui t'ont attaqué qui sont concernés. Ceux qui sont concernés, c'est aussi tous les autres. Tu peux dormir tranquille. Et j'aime beaucoup la suite. Regardez, il est écrit verset 16. Une terreur panique s'abat sur eux. Devant la puissance de ton intervention, ils demeurent paralysés, Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple ait passé. Ce peuple que tu as acquis. Bien-aimé, deux grandes révélations ici. Tu es acquis, tu es acquise. Est-ce que tu es conscient que tu es acquise? Est-ce que tu es consciente que tu appartiens à Dieu? Parce que tu as cru en Jésus, tu as accepté Jésus. Je déclare que celui qui accepte Jésus et qui accepte Jésus accepte celui qui l'a envoyé et donc accepte Dieu. Est-ce que tu es consciente que, en fait, là où tu es là, tu appartiens à Dieu? Et parce que tu appartiens à Dieu, il a ses intérêts en toi et tes problèmes, ce sont ses problèmes. Ensuite, est-ce que tu as conscience que, je dis, jusqu'à ce que tu sois passé, il est écrit jusqu'à ce que ton peuple est passé. Ils sont paralysés. Il est écrit, ils demeurent paralysés, Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple est passé. Bien-aimé, tant que ta situation ne change pas, tu as l'assurance aujourd'hui, bien-aimé, que tous tes ennemis, tant que tu prends conscience de qui est ton Dieu, tant que tu élèves ton Dieu, tant que tu lui fais confiance, tant que tu l'invites avec foi et constante et persévérance dans ta situation, tu peux avoir l'assurance que tes ennemis et les voisins, ils sont paralysés. Tu as l'assurance, bien-aimé. Il est écrit dans les évangiles, je travaille, mon Père travaille depuis toujours, mon Père travaille continuellement et moi aussi, je travaille. C'est Jésus qui parle. Dieu ne dort pas dans ta détresse. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu ne dort pas dans ta détresse. Mais toi, quelle est ton attitude? Vous voyez dans le verset 20, il est écrit, toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Donc, suivirent la prophétesse Myriam en dansant, bien-aimé. Est-ce que tu peux décider aujourd'hui de danser? Est-ce que tu peux décider de danser? Ton attitude détermine la victoire dans tes détresses. Ton Dieu est puissant, il ne change pas, il n'a aucun problème. Mais toi, quelle est ton attitude? Ah, bah Père, nous te rendons grâce. Oh, chat. Raya iya ribo shoto kayambara yande kete boshaya ababa babria yande ke ribro koti sakata baha yande zete ke broshita kaba ande ribo shoto kobraka. Abba Père, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos pensées, nous te confions nos corps, nous te confions nos âmes, nous te confions notre être entier. Tu es puissant, tu es redoutable, tu renverses nos ennemis. Nous voulons chanter ton nom aujourd'hui. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons proclamer ta grandeur. Oui, Seigneur, tu es le héros des combats. Le Seigneur est ton nom. Tu es Yahweh. Ah, tu es Sabaoth, l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Ta force est irrésistible. Oh, tu mets tes ennemis en pièces. Ta grandeur est impressionnante. Tu renverses tes adversaires.
Oh, Shataka, les ennemis auront beau parler, mais nous savons, le Dieu que nous servons, nous savons que peu importe ce que l'ennemi dit, tes voix sont au-dessus de nos voix et tes voix sont au-dessus des voix de nos ennemis. Alors que cette gloire te revienne, que cette détresse te glorifie, que nos vies te glorifient, que nos témoignages te glorifient. Ah, tendre Père, éclatant de sainteté, redoutable, digne de louange, tu as accompli des prodiges. Tu as accompli des prodiges et nous savons que tu accompliras encore des prodiges dans nos vies. Règne à jamais dans nos vies, dans notre postérité, Père. Nous voulons danser pour toi jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.